Salut! C'est le mardi, 21h, c'est le direct du mardi. Comment vous allez? Il n'y a pas personne encore, c'est juste la première minute qui est comme ça. Puis les gens vont se connecter doucement, donc je vais en profiter pour vous attendre. Ceux qui sont là, peut-être que vous pourriez faire le test de son. Le test de son plus... est-ce que vous l'avez bien, là? Est-ce que vous voyez bien le vidéo? Est-ce que la connexion fonctionne bien? Aujourd'hui, on va parler de repères visuels parce que c'est la semaine de relâche. Vous avez probablement vos enfants à la maison et ça fait quelques semaines que je reçois le même genre de commentaires de mes clients. Le genre de commentaire qui, pour une maman bienveillante de mon genre, qui est très rigide dans ses actions, le genre de commentaire qui me fait un peu quelque chose. Parce qu'en fait, ce soir, mon live, il sera pas long. Il va être vraiment très court, puis je vous donnerai pas vraiment l'espèce de le gros conseil de l'année, mais c'est un conseil que je pense que si vous voulez entrer dans une zone de bienveillance à la maison, vous devez absolument suivre ce conseil-là. Donc, je vais attendre un petit peu qu'on se branche au live pour que j'aie au moins un test de son. Et au tableau, vous allez voir, je vais parler de ça. Ça ici, là. Tantôt, j'essayais de prévoir mon live. Souvent, j'ai des notes, puis je me dis, je vais faire des points par point. Puis ce soir, pas du tout. J'avais le goût de vous convaincre. Vous convaincre sur le fait que les repères visuels sont nécessaires. Sont nécessaires lorsqu'on enfile des symptômes. Alors, c'est ça que je vais vous dire tantôt. Là, j'attends que les gens se branchent. Puis en attendant, je peux vous parler de ce qui se passe chez Pictum. On a un beau service de consultation. Cette semaine, je me suis fait dire par une cliente qu'elle ne savait pas qu'on faisait ce genre de service-là. Alors, c'est simple. Chez Pictum, on fait de la consultation à domicile. Moi, dans ma tête, c'est clair qu'on en fait, mais c'est sûr que plus on en parle, plus on confirme et on valide nos services envers notre clientèle. Puis nous, on fait ça à la maison, aux vidéoconférences, ces consultations-là. C'est des consultations super hautes parce que on prend 1 heure pour écouter vos besoins, puis la deuxième heure, on crée le tableau devant vous, le tableau aimanté. On en ajoute les pictogrammes. On vous en donne beaucoup pour votre argent parce qu'on pense sincèrement qu'en vous donnant beaucoup d'informations, qu'on vous place vos pictogrammes comme il faut, qu'on construit vos tableaux par rapport à vos objectifs, vous allez avoir des résultats. Puis les résultats, c'est assez concret, là. C'est des minutes de plus de me-time. Vous connaissez le me-time? C'est une expression que moi j'ai entendue de Julie Philippon, une amie blogueuse à moi. Elle est en train de faire justement une belle activité de me-time pour les mamans. Puis du me-time, c'est du temps pour toi. C'est du temps pour prendre soin de toi. Puis quand tu te positionnes dans une éducation bienveillante, tu en as de plus en plus si tu utilises les bons outils. Ça veut dire si tu utilises des repères visuels puis que tu te crées une constance, une rigidité à les utiliser, tu vas en résulter qu'au bout de ta ligne, le dimanche, tu vas gagner des minutes, voire même des heures. Puis ça, c'est pas négligeable en tant que parent. Et c'est simple, la seule affaire... Hey, salut Suzanne! Cool, t'as fait mon test de son, t'as fait mon test de commentaires. Nice, je peux commencer. Tu vas bien? Comment ça se passe avec tes pictos? Aujourd'hui, on parle justement de repères visuels. Tu connais très bien. On en parle parce que je veux convaincre. C'est clair. Je veux vraiment que les gens comprennent que s'ils veulent avoir du temps pour eux, s'ils veulent avoir une bienveillance dans leur communication avec les enfants, s'ils veulent avoir une équipe avec les enfants, ça ne veut pas dire de céder puis de juste pas de toujours négocier avec les enfants. C'est pas une question de ça, la bienveillance, c'est une question d'empathie, de compréhension, d'écoute. Puis ça se fait de différentes façons. Il y a différentes façons de procéder pour être bienveillant. Mais entre autres, les repères visuels, ça a beaucoup d'effets. Alors, je disais justement que je pourrais vous en parler de plein de façons. Puis ce soir, je voulais vous montrer sur mon tableau de cuisine ce qui se passait là. Parce que ça, c'est une preuve que les repères visuels, ça aide, ça a plusieurs bienfaits, ça aide sur plusieurs points. Puis je l'ai vécu moi-même hier soir. Je vous explique.
En fait, il n'y a pas beaucoup de monde. Moi puis Suzanne, on est comme ensemble seuls. On verra. Peut-être que c'est la semaine de relâche, les gens sont occupés. Peut-être, bon, bref, c'est pas grave parce qu'on peut toujours l'écouter en rediffusion. Et je vais le republier aussi plusieurs fois parce que je pense réellement que ce que je vais dire ce soir va vous fasciner. Je pense qu'on va parler d'engagement, c'est clair comme ça. On va parler d'engagement. J'ai eu une conversation cet après-midi avec une cliente qui est intéressée par le service et qui hésitait par rapport aux sous. Et c'est normal. Le service de consultation coûte 200 $. 200 $ pour avoir 2 heures avec moi pour construire des tableaux de renforcement positif. Tous les outils sont inclus dedans. Livraison, blabla, suivi, rapport écrit, courriel. C'est vraiment un beau package deal. Mais c'est 200 $. Et les gens qui l'aillent ou qui ne l'aillent pas, hésitent. Et moi, je trouve ça tout à fait normal d'hésiter si on a l'argent pour le faire. Ça, je comprends tout à fait, tout le monde a un budget. Mais si on hésite parce qu'on n'est pas sûr des bienfaits par rapport à l'investissement, c'est là que je veux vous convaincre. Pourquoi? Les repères visuels sont nécessaires dans une routine de bienveillance, qu'on soit avec des enfants avec des besoins particuliers ou pas. Neurotypique ou avec TDA, avec TDAH, avec une dyspraxie, avec une dyslexie, dysphasie, peu importe, les repères visuels sont nécessaires. Je vais jusqu'à dire, pour les adultes, les repères visuels sont nécessaires. Qui n'a pas de checklist entre nous? Qui n'utilise pas d'alarme sur son cellulaire pour se rappeler les entrevues, les rendez-vous qu'on a, les rendez-vous pour la famille? Il y a des calendriers familiales qui sont utilisés dans beaucoup de foyers pour que on ait des repères visuels, pour qu'on ait des rappels de ce qu'on a à faire. On a beaucoup à faire en tant que parents. Pour une famille, au Québec, en tout cas, on a vraiment des vies chargées. Puis si on ne dépose pas sur des papiers, sur des moyens, on n'utilise pas des moyens pour déposer en repère visuel ce qu'on a dans la tête, c'est fou la charge mentale, comment elle augmente. Et c'est ça, chez Pictum, qu'on essaie de diminuer. On n'essaie pas d'utiliser des moyens compensatoires qui fait qu'on ne développera pas nos capacités cognitives. C'est que des fois, des outils d'entraide, ben ça fait du bien puis c'est même nécessaire. Ça va au-delà de juste faire du bien, c'est nécessaire. Pour des enfants anxieux, pour des enfants désorganisés, pour des enfants à difficulté de troubles d'apprentissage, les repères visuels, c'est quasi ce qui va les sauver. En fait, un repère visuel, c'est quoi? C'est un rappel en image qui est exposé dans un espace commun qui va rappeler des tâches ou des choses à faire, ou bien des méthodes. Et là, c'est ça l'affaire, c'est qu'on pense, puis ça c'est en psychologie, là, on le retrouve souvent en intervention, en interaction entre des personnes. Souvent, on a des attentes non comblées. Par exemple, tu rentres d'une journée de travail, ton conjoint est déjà à la maison. Toi, en conduisant jusqu'à la maison, tu dis, bon, mon conjoint, j'espère qu'il va avoir commencé le souper, j'espère qu'il va avoir commencé les devoirs avec les enfants, puis, ouais, je suis pas sûre, parce que là, habituellement, il n'est pas là pour souper, puis là, c'est lui qui fait cette routine-là. T'arrives à la maison, puis il n'a pas commencé le souper, il a commencé les devoirs par contre, puis là, ben, t'es déçu parce que le souper n'est pas commencé, donc tes attentes sont déçues. Sont non répondus. Et là, ben, il peut y avoir des éléments comme la colère, la déception, la tristesse, et ça va dans un espèce de tourbillon de ça va pas bien, tu sais, des chicanes comme ça, ou des petites querelles, ça arrive très, très souvent. Comment on peut éviter ça? C'est en verbalisant nos attentes. Si on a la veille, fait un topo avec notre conjoint, comme demain, c'est toi qui vas être là pour l'heure du souper. Moi, je vais arriver un petit peu après. Puis on est capable de juste verbaliser ses attentes. J'aimerais ça que tu commences le souper. J'aimerais ça que tu commences tes devoirs. Puis moi, quand je vais arriver, ben je vais t'aimer. Tu sais, je vais être avec toi en équipe. Ça, c'est verbaliser ses attentes. Ça ne veut pas dire que ça va être fait, mais on peut se signer une entente. On peut juste se parler puis se dire, OK, oui, ça, c'est un bon plan. Puis le conjoint peut dire, oui, OK, c'est parfait. Puis le lendemain, ben, on est déjà seté dans nos plans. Ça, c'est verbaliser. Ce qui aide, c'est de mettre en pictogramme ces attentes-là. En fait, pour des enfants anxieux, ne pas savoir la prochaine activité, c'est anxiogène. Les enfants anxieux ont de la difficulté à s'ancrer dans le moment présent. Ils vont anticiper ce qui arrive. Puis moins qu'ils ont de détails, plus ça forge et ça nourrit l'anxiété. Des repères visuels, ça aide pour ça. Ça sert à ça.
Ça peut être aussi juste un checklist pour ne pas oublier. Tu sais, juste des repères visuels qui nous fait que on peut se souvenir de ce qui se passe dans la semaine. Un calendrier familial où on inscrit qu'il y a une fête d'enfants le samedi, où on a l'activité pour notre plus vieux de parascolaire, puis tu sais, plein de rappels visuels comme ça qui fait que tous les membres de la famille peuvent participer au bien-être de la gestion familiale. Ça, c'est un avantage. Si c'est tout inscrit dans un calendrier familial, tout le monde peut participer. Donc, autant un petit garçon de 4 ans qui voit son pictogramme fête n'importe où dans la semaine parce qu'il ne comprend pas bien là, le fonctionnement du calendrier, genre lundi à dimanche ou bien, peu importe, ben lui-même peut voir ce petit picto-là puis savoir qu'éventuellement, ça veut dire que c'est une fête puis éventuellement, elle va arriver. En fait, ça sert à ça, des repères visuels. Pourquoi je vous disais ça va être simple et facile, c'est que vous le savez. C'est juste que, je sais pas si c'est parce qu'on lui croit pas assez ou parce que c'est trop simple puis que ça peut pas régler bien des affaires, mais il y a quelque chose qui bug avec ma clientèle, en fait, c'est vraiment le fun parce que j'ai vraiment la meilleure communauté au monde. Vous me le verbalisez très bien. Vous me le dites que vous n'êtes pas certain d'y croire, vous avez essayé plein de tableaux d'émulation. Pourtant, Pictum, c'est pas des tableaux d'émulation, c'est des tableaux de renforcement positif. Des tableaux d'émulation, ça donne des collants. Après 5 collants, on a une récompense. Ou bien ça comptabilise les bons coups, puis à un moment donné, on a quelque chose. C'est pas ça, Pictum. C'est des repères visuels beaucoup plus. C'est un concept de bienveillance beaucoup plus que juste un système d'émulation. Parce que chez nous, on valorise tous les bons coups. Parce qu'il y a un crochet après chaque tâche, après chaque bon comportement. Il y a des crochets qui vont valoriser l'enfant dans son comportement, valoriser l'enfant dans les actions, les comportements souhaités ou les actions, les tâches. Puis en plus, on va valoriser l'enfant dans la façon dont il va le faire. Puis on va revenir encore sur un suivi de bons comportements, puis on va juste oublier les mauvais comportements. Quand je dis mauvais comportements, c'est plus des comportements non souhaitables. Donc, pour en revenir avec les pictogrammes et les repères visuels, pourquoi on hésite? J'en ai aucune idée. Bonsoir Sabrina. Les murs de notre maison, si on est des enfants de 12 ans et moins, devraient être tapissés de repères visuels. Non, ça ne fera pas de maison toute cute Pinterest, c'est vrai, mais ça va faire en sorte que la gestion familiale va être allégée. Puis vous allez peut-être vous sentir comme si vous habitiez dans une maison de Pinterest, plus zen, plus relax, plus enjouée, plus joyeuse, parce que vous avez moins de charge mentale. Pourquoi? Parce que vous avez mis en repère visuel les attentes que vous avez versus vos enfants. Là, je vous explique, je vous ai parlé de ça. Est-ce que vous voyez c'est quoi? C'est écrit 2, encadré, repart à 2. Après ça, 10, encadré, on coupe. Le J, c'était pour le Joker, on coupe et on regarde une carte. 3, c'est vert, puis 7, c'était une flèche vers le bas. Ça vous dit rien à vous? Ça vous dit rien? C'est un jeu de cartes que j'ai joué avec mon fils de 16 ans hier soir. C'est un jeu de cartes. Moi, je suis pas pro des jeux de cartes. Puis, il me l'expliquait pour la première fois hier. Je sais, ça bouge, là. Je suis désolée, je vais pas essayer de faire comme Musique Plus, mais Musique Plus, mais c'est parce que j'ai pas mon trépied. Les repères visuels, ces notes-là que j'ai écrites au tableau. Hier soir, là, je suis sur ma table. C'est la semaine de relâche, je décide de faire mon live sur la table de cuisine. Hier soir, j'étais assise ici, là. Cette chaise-là. Puis mon fils est assis à cette chaise-là. Je vais arrêter de vous étourdir. On joue aux cartes, juste nous deux. Il m'expliquait un nouveau jeu de cartes. Déjà là, en partant, moi, ça me prend du temps. Il faut que tu me l'expliques deux, trois fois. Et il faut qu'on joue quelques games avant que je catch. Puis en plus, je suis pas stratégique. Fait que je comprends les règlements, mais je vais pas vraiment dans la grosse stratégie encore. On joue aux cartes. On commence. Il y a des cartes qui font des actions spécifiques. C'est pas ça que j'avais fait au début. Il me les expliquait, puis là, je les gardais dans ma tête. J'essayais de me rappeler. Là, on a commencé à jouer. Vous allez voir, ça fait du sens. Là. On a commencé à jouer. Donc, il y avait la disposition des cartes.
il y avait un tour de rôle, il y avait les éléments de jeu, tu sais, les règlements de base, là, et il y avait joué. On a commencé à jouer, puis Simon était super patient, là. Je posais des questions. Le 2, ça fait quoi déjà? Puis le 10, ça fait quoi déjà? Ah, OK, ouais, faut que je pige après ça. Je lui rappelais, je lui faisais répéter les règlements tout le temps. Est-ce que les premières games, j'aimais ça? Bah, oui, mais tu sais, j'avais pas de plaisir stratégique, là. J'étais pas en train de construire de la stratégie. Ça faisait pas que la game était épicée, mettons. On essayait d'apprendre la game. C'est normal, là, c'est un début de partie, fait que c'est correct. Jusqu'à un moment donné où j'ai dit « Eh merde, je vais les écrire au tableau. » Les cartes spéciales, je vais écrire leur fonction. Je vais écrire ce sont lesquelles, puis je vais écrire à quoi ils servent. Quand j'ai fait ça, j'ai commencé à jouer, mais j'ai pris plus attention à mes stratégies parce que j'avais un repère visuel. J'ai commencé à comprendre un peu plus physiquement quoi faire pendant mon tour, puis ramasser mes cartes quand c'était le temps de les ramasser. Bref, je répondais mieux aux consignes de base du jeu parce que j'avais des repères visuels comme ça. Parce que là, je me posais pas la question à quoi ils servent ces cartes-là. En plus, je posais pas la question à Simon. Moi, j'ai confiance en moi, j'étais pas mal à l'aise, mais j'aurais pu être mal à l'aise de demander à Simon à quoi servait telle carte. Lui faire répéter tout le temps la même consigne. Parce que oui, je l'ai fait répéter à peu près 5-6 fois. Minimum. Est-ce que je dois piger là? OK, je peux pas faire ça. Puis ça, c'était super plate pour moi au début. Mais quand j'ai mis ça, j'avais pas besoin de le faire répéter. Tout était là. C'est un exemple hyper simple de repère visuel. Je peux vous en donner plein avec les pictogrammes. Je peux vous donner plein de bienfaits. Je peux vous en donner des millions d'exemples de familles qu'on a aidées. Des millions d'exemples, des centaines d'exemples faciles, des familles qu'on a aidées, qui ont un repère visuel à la maison, un repère de tâches, quoi faire le matin, quoi faire le soir pour les enfants, des repères visuels pendant les devoirs, des repères visuels au calendrier familial, les repères visuels des émotions. Tout ça en pictogrammes aimantés où tu peux les mettre sur ton frigo, ton lave-vaisselle, sur ton congélateur. C'est la base, les repères visuels. Et j'ai encore des gens, j'étais en salon en fin de semaine, qui m'approchent et qui me disent « Wow, c'est vraiment beau, ces outils-là, c'est super bien fait. Moi, j'ai vraiment de la misère avec le matin, là, ça va pas. J'ai de la misère, je répète beaucoup. » Et ma première question, c'est « Avez-vous des repères visuels? » Parce que s'ils en ont déjà, je veux questionner le fonctionnement. C'est pas que je veux vendre le mien, nécessairement. S'ils n'en ont pas, c'est sûr que je vais vendre du Pictum parce que je crois que c'est vraiment le meilleur produit en repères visuels, en gestion familiale. S'ils ont déjà un système, je veux savoir est-ce qu'ils l'utilisent pour maximiser son efficacité de ce système-là. Bien, savez-vous quoi? Beaucoup, j'allais dire la plupart du temps, mais je vais rester poli, là. Beaucoup de fois, il n'y a pas de repère visuel. Rien. Aucun repère visuel. Ben voilà. Pourquoi il n'y a pas de repère visuel? Ma réponse à ça, là, parce que je l'ai posé, c'est « il le sait quoi faire ». Ou non, on le répète. On répète, par exemple. Repère visuel. On a de la difficulté avec l'apprentissage de la propreté. Un repère visuel. Un repère visuel auquel on ajoute un crochet par étape. Un crochet par étape, ça veut dire il enlève ses pantalons, il s'assoit sur la toilette ou le petit pot, il fait un pipi, whatever, il lève ses pantalons, ça c'est l'autre étape, il tire la chasse d'eau, dernière étape, il va laver il prend le papier toilette, tire la chasse d'eau, lave ses mains. L'apprentissage de la propreté est décortiqué en 5-6 étapes. À chaque étape, on appose un crochet. Pourquoi? Parce qu'on fait des micro-pauses, on fait des micro-confirmations que le repère visuel a eu un bienfait. Il a fait cette étape-là, il va poser un crochet. Ça a plein de bienfaits. Pas juste un repère visuel où il ne se passe rien. Ça peut aider, par exemple. Pour vrai, pour l'habillage, là, on peut avoir des pictogrammes gros
en gros de 3 pouces, puis ça dit exactement comment faire. On met la salopette, on met le manteau, on met la tuque, on met les mitaines, ça fonctionne vraiment bien. Mais des repères visuels qui a des crochets, c'est exponentiel les bienfaits parce que c'est des micro-pauses. On en veut des micro-pauses dans une journée, puis on veut en solliciter, puis on veut en proposer aux enfants parce que les micro-pauses permettent de s'apaiser dans le moment présent. C'est pas rien. Quand je vous ai dit que je faisais mon live pour une courte période de temps, il me reste à peu près 5-6 minutes à mon live. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ce repère visuel-là a fait que j'ai pu jouer aux cartes avec mon fils d'une façon plus relaxe. J'ai pu, au lieu de garder ma charge mentale, d'essayer de me rappeler des cartes frimes, oui, il y en avait juste 5, mais ça c'est mon genre, bien, au lieu de penser à ça, à ce qu'elles valent, ces cartes frimes-là, bien, je pouvais me questionner sur ma stratégie. C'est gros, là, pour un enfant qui ne sait pas comment bien fonctionner. En fait, c'est pas une question de savoir, c'est que s'il se sent un peu tout partout, qui est un peu désorganisé ou beaucoup désorganisé, un repère visuel, ça va faire bien plus que juste lui dire quoi faire. Ça va lui redonner confiance en lui. Ça va rehausser son estime de lui. Ça va l'apaiser. Il n'a pas besoin de penser. C'est là. Et là, je vous entends me dire, ouais, mais là, s'il n'apprend pas à penser, il ne va pas développer ses... Il va les développer, ses connaissances, ses compétences cognitives. Il va les développer, c'est sûr. Son cerveau est en apprentissage et il est en train de se moduler lui-même. Les repères, tout ce que ça va faire, ça va être de lui donner un thumbs up. Je te donne un outil, utilise-le. Il est super plaisant parce que je te renforce, je te valorise, je te motive à l'utiliser, les crochets. Puis, il va le regarder, il l'exécute, ça va bien. On n'a pas de parents impatients parce qu'on ne répète pas 50 fois. On a exactement la consigne déguisée en pictogramme. C'est-tu pas génial, ça? Ça sert à ça. Et pourquoi les parents hésitent? Je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que on n'y croit pas. Peut-être parce que ça a un coût associé. Mais peut-être, mais le temps que vous avez de off, est-ce que vous le quantifiez? Est-ce qu'avoir 1 heure par semaine de plus, ce serait quelque chose que je pourrais vous payer? Si là, vous m'appelez, là, et vous me dites, Isabelle, j'aimerais ça que tu me payes 1 heure par semaine. Combien ça vaudrait 1 heure par semaine? 100 piastres? 50 piastres? 20 piastres? Ça vaudrait combien? Parce que les pictogrammes, quand vous décidez d'en acheter, c'est ça que ça vous donne. Attention, si vous les achetez, vous les déposez là, vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, puis là, vous m'appelez, vous me dites « ça ne marche pas », ça m'est jamais arrivé en passant. Il y a une mise en place, il y a un concept de bienveillance qu'il faut faire, qu'il faut travailler avec ces pictogrammes-là. Mais au départ, ce sont des repères visuels qui fonctionnent seuls. Si vous avez bien ciblé l'objectif, si vous avez consulté, par exemple, Pictum, et qu'on vous a écouté pendant 1 heure, on a bien ciblé vos objectifs. On a travaillé à vous construire un tableau qui ressemble à vos besoins, qui va répondre à vos besoins, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ben, c'est quoi le problème? Vous allez avoir dépensé des sous pour mettre en place. Vous allez l'utiliser parce qu'on vous l'a bien expliqué pendant la consultation et vous allez voir, ça va vous faire gagner du temps. C'est certain que vous allez gagner du temps à la fin de la semaine, je le garantis. Je le garantis comment? Ça ne fonctionne pas, vous m'appelez. Et pourquoi je suis si intense dans vous parler de ce soir de l'importance des repères visuels, c'est que je sais que c'est la façon, c'est l'étape, la première étape, c'est d'instaurer un système de repères visuels. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, vous pouvez observer ce qui se passe dans les habitudes et les routines avec vos enfants. Si vous n'avez aucun repère visuel, vous n'êtes pas capable de... Tu t'en vas te coucher? Oui. Bonne nuit, Thomas. Brosse les dents, s'il te plaît. Brossage de dents, s'il te plaît. C'est avec ça que vous allez pouvoir comprendre comment vos enfants réagissent, comment ils regardent leur routine, qu'est-ce qu'ils font suite à chaque étape de leur routine. C'est hyper important. Puis au pire, ils vous servent juste de repères visuels, sans bienveillance là-dedans. Au pire, c'est juste ça. Mais c'est vraiment super important de comprendre que la base de la gestion familiale, elle provient de la communication. Et communiquer n'est pas facile. C'est pas facile. Puis il n'y a pas juste verbalement dans la communication. Puis souvent,
C'est celle-là qui fonctionne le moins. Les repères visuels, c'est neutre. Il n'y a pas d'émotion. C'est vraiment neutre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si on explique exactement ce que le pictogramme veut dire, ça veut tout dire. C'est clair pour l'enfant. Fait que quand vous vous demandez « Ah, ça va pas bien, il me semble qu'il y a de l'opposition, il me semble que je sais pas trop où aller, je sais pas quoi faire », posez-vous la question « Est-ce qu'il y a une routine visuelle? » S'il n'y en a pas, appelle-moi. Voilà. Il y a des lives qui ont vraiment plus de complexité que ça, là. Est-ce que vous entendez toujours bien? Oui. Il y a des lives qui durent plus longtemps parce que j'ai beaucoup de contenu à vous offrir. Aujourd'hui, je sais que vous êtes en semaine de relâche, ça se peut que vous êtes dans votre me-time, justement, à 9h30, ou ça se peut que vous êtes couché. Vous allez l'écouter en rediffusion, je suis certaine. La semaine de relâche, vous allez le vivre. Vous allez répéter plus souvent parce que vous êtes plus longtemps avec vos enfants. Pourquoi vous ne m'appelez pas demain, à la moitié, là, pour garder les prochains jours zen pendant la semaine de relâche, avec des repères visuels et des routines aimantées? Vous allez vous faciliter le quotidien. That's it. Première étape. C'est pas bien compliqué. Moi, je fais que ça, des consultations. Je vois que ça, des parents qui ont besoin d'objectifs, de régler des objectifs, qui ont besoin d'atteindre des objectifs, qui ont besoin de stimuler leur gestion familiale. Donc, moi, c'est super facile de voir le topo. Moi, je le voyais pour moi, dans ma famille. J'ai commencé Pictum parce que j'ai pris 1 an sabbatique à observer Thomas. Si j'avais travaillé temps plein et j'avais aussi observé Thomas à semi-temps partiel, j'aurais pas eu les résultats que j'ai. Donc, je peux vous aider parce que je l'ai fait avec Thomas. Je peux vraiment j'ai du recul face à votre situation. Donc, c'est plus facile pour moi de vous offrir la consultation, de vous planifier un espèce de plan d'intervention, un plan de match, comment on va faire pour arriver à atteindre vos objectifs. C'est hyper facile pour moi. En plus, on a tous les outils aimantés. C'est des repères visuels. Fait que c'est ça qui est important dans l'idée, c'est que la première étape, ce soit vraiment de nous appeler, parce que c'est sûr. Puis après, mais c'est de vous permettre d'avoir des outils, de vous permettre d'investir dans votre gestion familiale. Présentement, il y a plein de coachs d'affaires. Il y a plein de coachs en croissance personnelle. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent que vous investissiez sur vous. Et c'est tellement important d'investir sur nous, sur comment on se sent, sur comment être bien, sur comment juste être, en fait. Mais c'est la même affaire pour la gestion familiale. Investissez sur votre gestion familiale. Si c'est naturel, puis vous l'avez, là, bien, c'est fine. Dans le fond, si c'est ça, vous n'êtes probablement pas dans le live présentement. Mais si vous avez une solution à trouver, un objectif à atteindre avec votre gestion familiale. Là, je parle de routine le matin, routine le soir. Vous voulez pas faire les boîtes à lunch, impliquer les enfants dans les tâches. Vous voulez soutenir votre enfant dans les devoirs. Vous voulez agir de façon bienveillante. Vous voulez moins répéter. Vous voulez apaiser les crises. Vous voulez diminuer l'anxiété. Tout ça, on fait ça avec la consultation. Avec quoi? Des pictos en aimant. Des pictos en mots sémantés. Je pointe là-bas, puis vous n'êtes même pas là, mais je pointe là parce que là, c'est la vaisselle avec les tableaux de Pictum de Thomas. C'est pour ça que je pointais là souvent. C'est que ça a facilité le quotidien de Thomas, puis ça peut faciliter votre gestion. Donc, le seul conseil ce soir dans les repères visuels, c'était ça. Première étape, vous ne savez pas où partir, vous êtes un peu découragé, mais il semble que tout est vraiment une grosse montagne. Appelez-moi. Appelez-moi, écrivez-moi un courriel ou un message sur Facebook. C'est vraiment plus simple qu'on pense. C'est sans dénigrer, sans dédramatiser votre patente, là. Vous vivez quelque chose de difficile et oui, évidemment, une gestion une gestion familiale qui est complexe n'est pas agréable, mais ça peut être, ça n'a pas besoin d'être compliqué à résoudre, par exemple. Alors voilà, c'était silencieux et rapide, hein? Une petite demi-heure rapide. Je voulais vous parler de l'importance des repères visuels. Partagez la vidéo si vous connaissez des familles qui auraient besoin d'un petit coup de pouce ou une petite motivation. C'est juste de se faire dire, t'inquiète, on est là, ça va bien aller. On va établir quelques trucs,
très simplement, et ça va bien aller. Me semble que ça fait plaisir. Alors voilà, puis plaisir, puis souvent, me semble que ça peut nous apaiser. Alors, partagez la vidéo, vous pouvez l'écouter en rediffusion, bien sûr, et écrivez-moi vos commentaires si vous, ça fait une différence, les pictogrammes dans votre vie. Si vous aimeriez justement que ça fasse une différence, si vous ne savez pas où commencer, ben première affaire, c'est de m'écrire, puis après ça, on verra. Repères visuels, c'est la première étape. Alors, je vous souhaite des murs placardés de repères visuels. Je vous souhaite des gestions familiales vraiment zen et douces. Je vous souhaite une bonne fin de semaine de relâche, même si demain, c'est la moitié. Je vous souhaite des moments de bonheur avec votre famille et surtout des routines douces avec plein de repères visuels partout dans votre vie et sur vos murs de salon, cuisine, chambre, corridor. T'en penses quoi, Thomas? T'es d'accord? Cool. Thomas a une nouvelle coupe de cheveux. Voulez-vous la voir? On a coupé ses cheveux. Et voilà. Thomas a des cheveux longs maintenant. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que tu aimes ça? Mm-hmm. C'est une petite couette, puis tu veux-tu tourner? Thomas, on a bien rasé ses cheveux comme ça. Ce qu'il est beau, ce gamin. T'aimes ça, les tableaux pictogrammes? Oui. Les pictogrammes ça t'aide? Oui. T'es-tu bientôt rendu à ta récompense? Ah, ben voyez, ça s'en vient, ça s'en vient. On lâche pas. Oui, il est cute, ça, Thomas. Oui. Bonne nuit, Thomas. Bon, ben, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit aussi. Puis, je vous souhaite une bonne semaine de relâche. On se reparle mardi prochain pour un direct. Si vous avez des idées, des suggestions de sujets que vous aimeriez que je parle, que j'aborde, encore une fois, écrivez-moi à info@pictum.ca ou sur Messenger Facebook. Messenger Facebook. Voilà. Alors, bonne soirée à tous. Bye!